Voici deux karyotypes de deux gamètes, un spermatozoïde et un ovule. Vous remarquez que chaque gamète contient 23 types de chromosomes. Chaque type de chromosome est représenté par un seul exemplaire. On écrit alors 1N égale 23 chromosomes pour le spermatozoïde et pour l'ovule. Donc, on peut déduire que le spermatozoïde et l'ovule sont deux cellules haploïdes. Vous devez retenir qu'une cellule haploïde ne comporte qu'un seul exemplaire de chaque type de chromosome, noté 1N. La fécondation consiste en une fusion des gamètes, le spermatozoïde et l'ovule en une cellule unique nommée zygote. Je vais cliquer sur un chromosome sur la gauche et le faire glisser vers son partenaire ou son homologue dans le karyotype à droite. Le zygote obtenu contient 46 chromosomes. Chaque type de chromosome est représenté par une paire de chromosomes appelés chromosomes homologues. La fécondation permet alors la formation des paires de chromosomes. Le karyotype du zygote s'écrit de la façon suivante. 2N égale 46 chromosomes, tel que N correspond au nombre de types de chromosomes, et le chiffre 2 signifie paire. Donc, le zygote est une cellule diploïde. Vous devez retenir qu'une cellule diploïde contient deux homologues de chaque type de chromosome, noté 2N. Quelle est l'origine des chromosomes homologues? Simplement, un chromosome vient du gamète femelle, l'ovule. L'autre chromosome vient du gamète mâle, le spermatozoïde. Les chromosomes homologues ont la même forme, la même taille et le même contenu génétique. Les gamètes sont haploïdes avec 1N égale 23 chromosomes. Les cellules somatiques et les cellules germinales sont diploïdes avec 2N égale 46 chromosomes. Pour mieux comprendre les nombres 1N et 2N des chromosomes, je vais schématiser trois cellules. La première cellule, 2N égale 2 chromosomes. La deuxième cellule, 2N égale 4 chromosomes. Et la troisième cellule, 2N égale 6 chromosomes. Je dessine schématiquement une cellule. Et voici les chromosomes. Les couleurs différentes signifient que les chromosomes n'ont pas la même origine, mais un chromosome vient du gamète mâle, le spermatozoïde. L'autre chromosome vient du gamète femelle, l'ovule. La première cellule, 2N égale 2 chromosomes. N signifie nombre de types de chromosomes et le chiffre 2 signifie paire. N égale 2 sur 2 égale 1. Donc le nombre de types des chromosomes est égal à 1. Vous schématisez une paire de chromosomes homologues. Ici, on a N égale 1, c'est-à-dire un seul type de chromosome représenté par un seul exemplaire. Et quand on ajoute le chromosome homologue, la formule chromosomique devient 2N égale 2, c'est-à-dire une paire de chromosomes homologues. Deuxième cellule, 2N égale 4 chromosomes. 4 sur 2 égale 2. Cela signifie que le nombre de types des chromosomes est égal à 2, et chaque type est représenté par une paire de chromosomes homologues. Voici le premier type de chromosome. Et je vais dessiner un autre type de chromosome qui diffère par la taille. On obtient 4 chromosomes. Voici le premier type de chromosome. Et le deuxième type de chromosome. Chaque type est représenté par une paire. 2 multiplié par 2 égale 4 chromosomes. Si j'élimine les chromosomes verts, le karyotype devient 1N égale 2 chromosomes, c'est-à-dire 2 types de chromosomes représentés chacun par un seul exemplaire. Et maintenant, chaque type est représenté par une paire de chromosomes homologues, donc 2N égale 4 chromosomes. Troisième cellule, 2N égale 6 chromosomes. 6 sur 2 égale 3, donc le nombre de types de chromosomes est égal à 3. Vous schématisez 3 types de chromosomes qui diffèrent par la taille, et chaque type est représenté par une paire de chromosomes homologues. Ici, on a 2N égale 4. Je vais ajouter un troisième type de chromosome. On obtient 2N égale 6 chromosomes. Si j'élimine les chromosomes rouges, le karyotype devient 1N égale 3. Chaque type de chromosome est représenté par un seul exemplaire. Dans ce cas, la cellule est dite haploïde. Si le karyotype est 2N égale 6,
La cellule est dite diploïde. Chaque type de chromosome est représenté par une paire de chromosomes homologues. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.